faire pousser nos cheveux plus vite lorsqu'ils sont constamment agressés par notre quotidien. Pour favoriser la pousse des cheveux, il faut en prendre soin. Pour ceci, voici quelques conseils. Conseil numéro 1, évitez la chaleur excessive sur les cheveux, c'est-à-dire les lisseurs, les boucleurs, le sèche-cheveux, etc. Et si jamais vous pouvez vraiment pas vous en passer, s'il vous plaît, mettez un protecteur de chaleur. Conseil numéro 2, coupez ses fourches et ne pas s'obstiner à vouloir à tout prix les laisser pousser et ne pas couper, comme moi je le faisais, car certes ils vont pousser, mais ils vont pousser au cuir chevelu et au lieu de pousser en bas aussi, les cheveux vont s'user petit à petit et vous aurez l'impression qu'ils ne poussent jamais. Conseil numéro 3, ne pas se laver les cheveux tous les jours. Alors je sais que pour celles qui ont l'habitude de se laver les cheveux tous les jours, ça peut être compliqué, car les cheveux régressent vite, etc. Mais prenez l'habitude petit à petit de vous les laver de moins en moins souvent. Tant pis, attachez-les même si ça vous va pas, mais prenez-en l'habitude, ça fera un grand bien pour vos cheveux. Conseil numéro 4, n'hésitez pas à hydrater vos cheveux avec des masques ou des huiles essentielles comme l'huile d'argan, le lait de coco ou encore l'huile de ricin dont je vous reparlerai tout à l'heure. Conseil numéro 5, dormir les cheveux attachés pour éviter que vos pointes ne frottent sur l'oreiller et ne s'abîment. Conseil numéro 6, se démêler les cheveux avec un peigne à grosses dents, délicatement, car les brosses ont tendance à casser les cheveux en démêlant, alors que le peigne à grosses dents enlèvera tout simplement juste les nœuds. Conseil numéro 7, malheureusement, il faut de la patience. Conseil numéro 8, et c'est le dernier, boire beaucoup et manger sainement. Car on a beau nourrir les cheveux de l'extérieur avec des masques et des huiles, il faut prendre soin aussi de soi-même et de l'intérieur de l'organisme pour que cela favorise la pousse. Pour les filles qui sont comme moi et qui ne sont pas très patientes, j'ai quand même quelques astuces à vous donner. Donc, astuce numéro 1, pour favoriser la pousse des cheveux, je vous conseille de vous masser le cuir chevelu 3 à 5 minutes par jour, ce qui favorisera la circulation sanguine. Astuce numéro 2, c'est manger des compléments alimentaires. Donc moi j'en ai un à vous présenter qui s'appelle Forcapil. Donc il se présente comme ceci. Vous pouvez l'acheter en pharmacie et souvent vous achetez 3 mois et on vous offre un mois gratuit. Donc il faut prendre 2 gélules tous les matins. Le prix n'est pas excessif d'après mes souvenirs. On m'a beaucoup demandé les effets qu'il a eu sur moi. Donc pour ma part au début il ne marchait pas car je m'obstinais à garder mes cheveux et à ne pas couper les fourches. Puis un jour j'en ai eu marre. Donc j'ai dit à ma mère de me couper 1 cm et depuis je l'ai récupéré en même pas un mois le centimètre. Ça marche vraiment bien. Après c'est une cure donc il faut être patient, il faut vraiment le prendre chaque jour, tous les matins, ne pas sauter un jour et ne pas oublier. C'est assez compliqué mais vous verrez qu'une fois que vous allez voir les premiers effets, vous allez y penser à chaque fois parce que moi personnellement ça a été vraiment extraordinaire l'effet qu'il a fait sur moi. Par contre, il a des petits points négatifs. Étant donné qu'il fait pousser les cheveux, il faut penser aussi qu'il fait pousser tous les autres poils. Donc c'est assez contraignant. Je veux des longs cheveux, donc je fais des concessions. Ensuite, il fait aussi pousser les ongles. Donc voilà, ce complément alimentaire me convient très bien. J'en ai essayé plusieurs, il y en a d'autres comme par exemple la levure de bière. Ça n'a pas vraiment bien marché sur moi, du coup j'ai pas trop accroché. Mais j'entends beaucoup d'avis positifs dessus sur YouTube, donc n'hésitez pas à essayer aussi. De toute façon, je pense que les compléments alimentaires c'est suivant chaque personne. Et n'hésitez pas à en essayer plusieurs et trouver celui qui vous correspond à vous. Astuce numéro 3, donc c'est d'appliquer de l'huile de ricin sur le cuir chevelu. Alors l'huile de ricin, moi j'ai eu ce petit pot pour 7 € il me semble en pharmacie. Donc c'est très cher, je pense que vous pouvez y trouver pour moins cher. Parce que voilà, il est vraiment tout petit ce pot. Et il m'a coûté vraiment cher et puis il part assez vite donc voilà. Mais pour l'économiser, n'hésitez pas à le mélanger avec de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce. En plus la texture est vraiment très épaisse, je sais pas si vous pourrez voir mais c'est vraiment épais. Donc du coup c'est assez compliqué des fois pour l'appliquer. Mais quand on veut, on peut. L'huile de ricin a des vertus pour faire pousser les cheveux. Ça marche aussi pour les poils etc. Si jamais vous avez un trou dans le sourcil, vous mettez de l'huile de ricin sur votre sourcil, ça poussera plus vite. Moi j'en mettais pour mes cils aussi, ça les faisait pousser. Donc voilà, ça marche un peu pour tout. Pour les ongles aussi ça marche, hein. Vous faites tremper les ongles dedans.
Donc concernant l'application, il faut l'appliquer à la racine. Alors moi j'avais très peur que ça me graisse le cuir chevelu, mais ne vous inquiétez pas, ça ne me l'a pas du tout graissé. Au contraire, vu que ça me l'a bien nourri, mes cheveux sécrétaient moins de sébum. Pour l'enlever à la douche, moi je fais 2 shampoings pour être sûre de bien l'enlever, mais ça s'enlève assez facilement aussi. Je vous conseille de le faire poser toute la nuit ou toute l'après-midi si vous pouvez. Mais bon, au minimum une demi-heure, 1 heure pour que ça fasse vraiment des effets. Et si vous pouvez aussi, mettez une serviette dessus pour garder un peu votre cuir chevelu au chaud. Car la chaleur active la pousse du cheveu. Mais attention, pas la chaleur du fer à lisser. Et ensuite, il y a de l'huile de ricin, mais il y a aussi de l'huile de coco qui est très bonne pour la pousse des cheveux. Donc ça s'applique très bien, c'est pareil. Donc ça vous le trouvez en grande surface, n'importe où. Par contre il y a un petit point négatif qui fait que moi j'ai dû arrêter. Je m'étais décoloré les cheveux en blond. Et le problème c'est que l'huile de coco fait dégorger les couleurs. Donc quand j'ai voulu me reteindre en brune, qui est ma couleur naturelle, ma couleur a dégorgé et a tourné au roux, blanc, enfin c'était pas très beau et du coup j'ai dû arrêter l'huile de coco à cause de ça. Mais pour celles qui ont les cheveux entièrement naturels, foncez, franchement c'est génial. Une petite astuce de grand-mère, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais pour moi ça fonctionne, c'est de se dépointer les cheveux lors de la pleine lune. Et apparemment quand on se coupe les cheveux à la pleine lune, ils ont tendance à repousser plus vite. Donc voilà, et aussi petite précision, quand je vous ai dit tout à l'heure d'enlever les fourches de vos cheveux, n'allez pas enlever 4 cm ou quoi, enlevez vraiment les fourches, sinon c'est sûr que vous allez jamais voir vos cheveux pousser si vous les coupez sans cesse. Et pour celles qui ne seraient vraiment pas patientes, je peux toujours vous conseiller des extensions. Là au moins vous n'avez pas besoin d'attendre et c'est radical. Certes ça a des points négatifs à cause des clips, tout ça qui se voit et on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et ça reste quand même assez lourd sur la tête suivant le poids que vous prenez. Mais ça reste la solution la plus rapide pour celles qui ne sont pas patientes. Donc les miennes viennent de chez 1001 extensions. Donc il y a quasiment tout le temps des réductions sur ce site. Donc n'hésitez pas. En plus elles sont vraiment très bien. Moi là j'en ai beaucoup parce que j'ai pris 2 paquets vu que j'ai les cheveux épais. La couleur vous pouvez voir que c'est pas du tout la même que la mienne. Mais parce qu'en fait mes cheveux se sont un peu éclaircis vu que le blanc que j'ai dessous a tendance à ressortir en fait. Mais c'est pas gênant parce que quand je les mets, je boucle mes cheveux et du coup ça se fond dedans, donc c'est pas du tout gênant, ça se voit pas du tout. Donc, allez voir sur le site, donc c'est 1001 extensions, je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder. Si vous voulez que je vous donne plus d'informations sur les extensions, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo dessus. Par contre, juste une petite précision, je ne vous conseille pas les extensions à la kératine. Pour celles qui connaissent pas, vite fait en fait on vous colle des bouts de cheveux à vos cheveux à la racine et du coup la kératine qu'on vous applique à la racine a tendance à étouffer vos cheveux à vous et donc quand vous les enlevez c'est vraiment la catastrophe, surtout que la plupart du temps quand on met des extensions c'est en attendant que nos cheveux à nous poussent. Et au final avec la kératine on se retrouve avec des cheveux hyper abîmés et on est obligé de se les recouper alors qu'on était censé les laisser pousser quoi. Donc pour moi c'est vraiment pas la solution la kératine. Les avis divergent sur ce sujet mais moi je sais que je suis contre. Donc voilà les filles, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous remercie encore pour le nombre d'abonnés qui augmente, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Facebook, mon Instagram et mon Twitter, tout sera en barre d'infos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt.